Général, Oui. on voudrait savoir, étant au bureau, est-ce qu'au moment des faits, au stade, on vous remontait des informations au fur et à mesure selon lesquelles il y a débordement? Est-ce que on vous informait au fur et à mesure de ce qui se prévalait au stade, étant à votre bureau? Et qui vous informait? Je lui ai dit, monsieur le procureur, avec votre permission, que j'avais mis un poste de commandement en place qui était composé d'officiers, une vingtaine d'officiers comme ça. 2 d'entre eux étaient chargés de faire le journal de marche. C'est-à-dire, par voie de téléphone, puisque nous n'avions pas de moyens de communication, par voie de téléphone, les numéros de ces 2 éléments ont été donnés à tous les commandants d'unité pour la remontée physique des informations. Donc, quand il y a des informations, moi-même, je vais me renseigner au niveau du centre des opérations. Il n'y avait pas de contact direct entre les hommes sur le terrain et moi. Et si vous avez eu la chance, même tout dernièrement avant que je le quitte, le centre des opérations qui était monté là, il était l'un des meilleurs même de la sous-région. Parce que c'est avec ce centre-là qu'on gérait la sécurisation des élections, etc. Alors, si on vous informait, Oui. je voudrais savoir à quel moment précis votre informateur vous a fait cas de débordement et qui en sont les auteurs. On ne vous a pas dit qui sont venus pour commettre ces faits, puisque vous étiez permanemment en contact avec vos officiers là-bas. À quelle heure précise on vous a informé qu'il y a débordement au stade et par l'arrivée de qui et de qui il y a eu ce problème? Est-ce que vous avez eu ces informations? Puisque vous avez un officier de jour qui vous informait au fur et à mesure. Monsieur le procureur, je ne veux pas vous mentir. La remontée des informations relevait des commandants d'unité pour le journal de marche. C'est ce que je comprends. Et c'est chaque fois que je demande au centre des opérations, est-ce qu'il y a du nouveau? On me dit à Anta il y a ça, à Lambaye il y a ça, à Amdallah il y a ça, etc., etc. Mais je tenais les informations du centre des opérations. Je comprends tout ça, général. Voilà. Je voudrais savoir, puisque vous avez des informateurs au stade, vous venez de le dire tout à l'heure. L'informateur du stade a quitté le haut commandement pour y aller. Je voudrais savoir, est-ce que vous étiez informé en temps réel de ce qui se passait au stade? Je ne crois pas. Pour vous dire non, parce que mes hommes qui étaient là, qui avaient la lourde responsabilité d'empêcher que quelqu'un rentre dans le stade, puisque c'était interdit, ce dispositif était déboulonné. Donc, les gens ont été, comment je peux appeler ça, chercher des lieux. Mais moi, je peux bien expliquer ça. Ils n'ont pas fui. Donc, ils se sont repliés vers, comment on appelle ça, le carrefour de Donka. Donc, il n'y a pas quelqu'un de particulier. Moi, l'information que j'ai eue après que j'ai rencontré les blessés, c'est quelqu'un que j'ai envoyé, qui m'a dit, monsieur le chef d'état-major, les lieux sont déjà sous contrôle de la police. Alors, ça c'est après. D'après le passage de directeur général Valentin ici, l'intervention de la police, c'est après. Ce que vous venez de dire. Moi, je voudrais savoir, puisque vous étiez chef d'état-major général, chef d'état-major de la gendarmerie, est-ce qu'en votre qualité de chef d'état-major, une haute autorité de la gendarmerie, pour ne pas dire la plus haute autorité de la gendarmerie, est-ce qu'on vous informait de ce qui se passait dans l'enceinte de la gendarmerie? Et à quel moment il y a eu débordement et par qui? Dans l'enceinte de la gendarmerie? Dans l'enceinte du stade du 28 septembre, je veux dire. Non, mes hommes n'ont pas accès au stade. On ne vous a pas informé? Non, 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 non. Le dispositif a été débloqué. Les gens étaient arrêtés, ce qu'on appelle barrage d'arrêt fixe et fermé. Ils font le coude à coude, coude à coude, coude à coude. Donc, pour des gens, je m'excuse du terme, qui ont le sens de la civilité, quand vous venez voir les gendarmes arrêtés de cette manière-là, il ne faut pas vous jeter sur eux.
Mais si ça se fait, et que de force, il faut qu'il cède, mais ce n'est pas en s'arrêtant encore là-bas. Il faut un dispositif de repli. Le dispositif de repli devait d'abord aller loin. Il y a quelque chose qu'on appelle les ordres en cours d'action. C'est-à-dire, vous avez un ordre premier, il y a des défaillances qui sont constatées dans l'exécution de cet ordre, vous recevez un deuxième ordre. L'ordre en cours d'action, c'est de quitter là où tu étais pour regagner là où on t'a demandé d'aller. Alors, je suis avec vous. Maintenant, après, est-ce que vous avez appris, est-ce que, après les événements, oui. Le soir, oui. On vous a informé par vos canaux d'information, qui sont les auteurs de ce massacre? Est-ce que vous avez eu cette information? Non, moi j'ai communiqué avec le chef d'état-major général des armées. Oui. Il m'a dit clairement que ce sont les éléments de la présidence en ce qu'on l'a dit. Parce que c'était des bérets rouges. Je n'avais personne avec qui parler de ça si ce n'est pas le chef d'état-major général des armées. J'ai dit, bon d'accord, nous sommes à votre entière disposition et nous attendons. Nous avons déjà monté une commission d'enquête. Il dit, d'accord, vous attendez. Parce que je vous dis, état-major de la gendarmerie sous le joug de l'état-major général des armées, malheureusement, je suis en train de le dire comme ça à la presse, sincèrement, vous ne pouvez rien faire sans recevoir les instructions du chef d'état-major. Pendant que vous, commandant de la gendarmerie, détaché, vous avez la possibilité de manœuvrer suivant les injonctions des magistrats, des préfets, des maires, etc., etc. Mais avec le SEMGA, vous ne pouvez pas. Donc, on peut conclure que vous avez eu cette information du chef d'état-major général des armées lui-même pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle qui sont intervenus, qui ont commis ce massacre. Et il dit, j'ai été informé que ce sont les bérets rouges du camp Al-Faya, mais précisément ceux de la présidence. Très bien. On a parlé. Alors, tout à l'heure, le président vous a posé une question selon laquelle est-ce que vous-même vous avez mis en place une commission d'enquête pour interpeller et déférer devant les autorités judiciaires les personnes qui étaient soupçonnées être proches de cette affaire. Est-ce que vous avez mis cette commission au lendemain même des événements du 28 septembre? Est-ce que si vous avez mis cette commission, vous avez pu interpeller certains éléments? Monsieur le procureur, il pouvait sembler inutile ce genre d'effort, se lever pour aller interpeller. Il fallait d'abord mettre la commission en place, informer le procureur d'instance qu'il vous en donne son accord, discuter avec les chefs militaires. On ne se lève pas comme ça pour aller dans un camp prendre un militaire. Bien que la gendarmerie soit en charge de l'exercice de la police judiciaire militaire, mais ça ne se fait pas. Vous le faites, quelle que soit l'information que vous avez, si ce n'est pas dans la flagrance, vous le faites en connivence avec ses chefs. Alors, je voudrais savoir, que savez-vous? Je sais pourquoi je pose cette question. Oui. Que savez-vous de l'interpellation de deux éléments de la garde présidentielle et qui ont été conduits au PM3, si j'ai bonne souvenance, déclaration faite devant ce tribunal par le commandant Toumba Diakité, et où il était parti intervenir pour les faire libérer. Que savez-vous, étant chef d'état-major général de la gendarmerie? Où ça? Il a parlé dans ses déclarations de l'interpellation de deux de ces éléments qui ont été conduits au PM3. Ouais. Ce qui l'a conduit lui-même à aller les sortir et les conduire, les envoyer au camp Koundara, actuel camp Makambo. Que savez-vous de l'interpellation? Monsieur le Président, je vous prie... Est-ce que vous connaissez? Excusez-moi. Je vous prie très sincèrement de demander à cet auguste tribunal
de m'épargner des informations liées au 3 décembre. Non, c'est pas le 3. S'il vous plaît, monsieur le procureur, on n'a pas compris, on n'a pas entendu. Des événements du 3 décembre 2009. Parce que moi, quand on dit que Toumba est parti libéré à la gendarmerie, il l'a fait à ma connaissance qu'une seule fois. Et ça, c'était le 3 décembre. Parler de ça m'oblige à parler de l'ensemble de la... Non, je ne parlerai pas du 3 décembre. C'est vrai, voilà, c'est vrai, on va rester dans le cadre de ce qui s'est passé le 28 septembre. D'accord. Monsieur le procureur. Moi, si Toumba est parti libéré... C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Alors, général, il a été révélé à ces différentes audiences qu'on a tenues ici que le camp de Kaléa, c'est un camp d'instruction réservé à la gendarmerie. Est-ce que vous confirmez cela devant ce tribunal? Oui. Est-ce que l'autorité d'encadrement du camp Kaléa relevait de votre autorité? Les instructeurs relevaient de votre autorité? Monsieur le Président, aujourd'hui, permettez-moi de faire une brève historique de cette affaire de Kaléa. C'est extrêmement important parce que chacun dit Kaléa, 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 Kaléa. Personne ne vous parle réellement de Kaléa. Kaléa, au demeurant, ça ne va pas prendre plus de 2 minutes, hein, au demeurant, était une cité des réfugiés léonins. Des réfugiés léonais pendant toute la guerre. Toute la bande de la Sierra Leone en contact avec la Guinée, c'est là-bas où les réfugiés venaient, n'est-ce pas, se regrouper. Officiellement connus par le HCR. À un moment donné, ces gens ont progressivement libéré les lieux. Entre-temps, c'était au moment où, je crois, le Premier ministre Kouyaté, parce que moi je n'étais pas là, j'étais aux Nations Unies en Haïti, il a été décidé de recruter des jeunes gendarmes, puisque le corps était vieillissant, il risquait de sombrer. Donc on a recruté, première école, Somphonia, qui est connue de tout le monde, la deuxième école devait être Kaléa. Le ministre, à l'époque, le général Conté, par son directeur de cabinet, a pris un arrêté pour dire que désormais, Kaléa revient dans le portefeuille de la gendarmerie. Lorsque moi je suis arrivé, chef d'état-major de la gendarmerie, j'ai trouvé que ces élèves de 2008 étaient encore là. J'ai posé la doléance aux autorités, à l'époque, pour dire « j'ai plus besoin que ceci-là continue ». Il y a des formations continues qu'on va les donner plus tard, mais j'ai incessamment besoin de mettre 10 escadrons en place. Il faut que je vide les centres. J'ai vidé les centres. Quelque temps après, ce sont les autorités militaires qui s'en ont pris de Kaléa. J'ai pu retrouver Kaléa que lorsque nous avons commencé la réforme en 2011 et à la demande faite par moi-même, M. Kabele est parti voir le président à l'époque et finalement ils ont libéré Kaléa. Sinon c'était dans les mains des militaires. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y avait un directeur de l'école qui était même au Maroc en formation. Quand les gens sont venus, on les a dit, ici, vous libérez. Et ça, c'est, disons, de fait, pour un SEMGA ou pour un ministre de la Défense, de vous dire, quittez tel lieu, allez-y par là-bas. C'est de fait. Mais dire que l'encadrement, c'est Paul ou c'est Pierre, dès lors que nous, on a levé les recrues, on a voulu réorganiser pour le maintien de l'ordre, parce que c'est là-bas on forme les gendarmes pour le maintien de l'ordre. On a commencé à organiser, entre-temps, on nous a dit que des gens sont venus là-bas. Je suis venu voir le SEMGA, il a dit, j'ai demandé, on m'a dit de ne pas mettre le pied là-bas. Depuis lors, il n'en est plus parlé. Et même quand ils ont vidé le centre, tout le monde peut vous le dire, le général Thiam, à l'époque, chef d'état-major général des armées, ayant remplacé le général Sano, a dit que Kaléa ne revient plus à la gendarmerie. J'ai sorti les documents. J'ai montré même au président de la transition. Ils ont dit, ils s'en foutent de ça.
Là-bas, maintenant, c'est l'armée. C'est lorsque les réformes réelles ont commencé qu'on a repris Kalea. Et aujourd'hui, c'est vraiment une propriété de la gendarmerie. À quel moment vous avez récupéré Kalea? Moi, Oui. c'est à l'occasion de la réforme 2011. 2011. Ouais. Les recrutements de 2008-2009 de Kalea, je voudrais savoir, est-ce que c'est vous qui étiez plutôt la gendarmerie qui était l'encadrement à Kalea? 2008. 2008. C'est la gendarmerie qui était l'encadrement. Directeur gendarme, directeur des études gendarme, les commandants de groupement à l'intérieur gendarme, les commandants de peloton gendarme. Et cet état de fait a cessé lorsque les militaires sont venus prendre les lieux. J'ai dit à chacun de regagner son unité. Je vous remercie, Monsieur le Président.